infertilité et ressentiment. Cette jeune femme consulte pour une difficulté d'avoir des enfants qui dure depuis 5 ans. Elle est suivie régulièrement, mais on lui dit qu'il n'y a aucun problème physiologique ni hormonal. Son mari n'a pas de problème de spermatogramme, mais un enfant tarde à venir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je prends ses pouls et je trouve un problème qui remonte à une douzaine d'années. Elle est pensive, puis d'un seul coup, des larmes lui viennent aux yeux. Je lui demande ce qui se passe. Elle me dit, ça y est, je sais ce que c'est. J'ai vécu 8 ans avec un homme qui m'a abandonné du jour au lendemain pour une autre femme, sans aucune explication, et en me mettant tous les torts sur le dos. Effectivement, j'en rêve chaque nuit, et je n'en ai jamais parlé à personne. Je dis, madame, ne cherchez pas plus loin. À partir du moment où vous n'avez pas fait votre travail de deuil de cette souffrance, dû au fait que vous n'avez été pas calculé, c'est-à-dire il n'y a eu aucun respect, vous avez été maltraité, vous n'avez eu aucune explication valable, et on a mis tous les mots sur votre dos, donc vous avez vécu un sentiment d'injustice, de trahison et de manque de respect. Vous avez été traité comme un objet et non pas comme un sujet, ce qui est à l'origine d'une situation intolérable, avec consciemment ou inconsciemment un rejet de l'homme. Il serait peut-être temps de régler ça. Vous devriez, à mon avis, faire une psychothérapie. Elle me dit, mais ça fait 5 ans que je suis en psychothérapie. Je dis, vous en avez parlé? Oui. Je dis, bon, alors j'ai peut-être une autre solution pour vous. Solution que j'ai apprise grâce à un gamin de 7 ou 8 ans, que la maman m'amène, elle rentre dans le bureau et elle me dit, il faut faire quelque chose, docteur, ce gamin est taré, c'est n'importe quoi, il fait tout le temps des bêtises. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait comme bêtises? Aujourd'hui, par exemple, vous vous rendez compte, il prend un feutre fluo et il écrit le nom de ses copains sur la semelle de sa chaussure et il les piétine. Je dis, mais il est génial votre enfant, madame. Il est en train de cracher son venin, ce qui lui permet de garder son équilibre. Je dis, mais je vous propose quelque chose d'équivalent, madame. Vous n'avez qu'à prendre un cahier d'écolier, vous lui donnerez le prénom de cet homme, et vous allez, sans aucun tabou, écrire tout ce qui vous vient à l'esprit le concernant. Aucune limite. Vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous pouvez en faire absolument tout ce que vous voulez, mais c'est un travail. Il faudra faire, vous décrivez tout ce qui vous passe par la tête au niveau du ressentiment envers cet homme. Tous les 3 jours, il vous faudra ouvrir le cahier, tout relire et rajouter. Un jour, vous aurez tout relu sans avoir ajouté la moindre lettre et vous n'aurez pas envie de rajouter quoi que ce soit. À ce moment-là, vous devez encore attendre 3 jours et 3 fois à 3 jours d'intervalle, n'avoir rien écrit en ayant tout relu, 50 pages, 80 pages, 100 pages, et vous aurez expulsé ce poison qui a été mis en vous. Vous retrouverez un équilibre par rapport à l'image de l'homme et par rapport à votre compagnon. Et vous aurez débloqué et éliminé ce type de problème, c'est-à-dire ingérer, pas éliminer, ingérer, digérer ce problème. Vous n'avez rien à perdre, madame, et tout à gagner. Mais n'oubliez pas, 3 fois de suite, j'oubliais quelque chose de très important. Ce cahier ne peut être fait que si vous êtes la seule à pouvoir le lire. Si vous ne pouvez pas le planquer quelque part, ne faites rien. Il faut qu'aucun être humain ne lise ce cahier en dehors de vous pour que vous puissiez vous lâcher pleinement. Sinon, ne le faites pas. Deux mois plus tard, elle m'appelle. Elle est enceinte.